Bonjour les amis, on continue la lecture du livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui nous allons lire à partir du chapitre 15 du verset 36 jusqu'au chapitre 16, le verset 10, pour parler de diverses errances fraternelles et géographiques pour notre ami Paul. Après un certain temps, Paul dit à Barnabé « Retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons où ils en sont. » Barnabé voulait emmener avec eux, Jean, appelé Marc. Mais Paul n'était pas d'avis de reprendre comme compagnon un homme qui les avait quittés en Pamphylie et n'avait donc pas partagé leur travail. Leur désaccord s'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de leur côté. Barnabé prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul s'adjoignait Silas et s'en allait, remis par les frères à la grâce du Seigneur. Parcourant la Syrie et la Cilicie, Paul affermissait les églises et il parvint ainsi à Derbé et à Lystre. Il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une juive devenue croyante et d'un père qui était grec. Sa réputation était bonne parmi les frères de Lystre et d'Iconium. Paul désirait l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit, à cause des Juifs qui se trouvaient dans les parages. Ils savaient tous en effet que son père était grec. Dans les villes où il passait, Paul et Silas transmettaient les décisions qu'avaient prises les apôtres et les anciens de Jérusalem, et ils demandaient de s'y conformer. Les églises devenaient plus fortes dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Paul et Silas parcoururent la Phrygie, la région galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus les en empêcha. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Une nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette prière. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous appeler à y annoncer la bonne nouvelle. Alors, une fois de plus, on a un peu quelques problèmes avec l'historicité de ce passage, car il ne correspond pas vraiment à ce que nous dit Paul dans son épître aux Galates. Entre autres, dans cet épître aux Galates, Paul a refusé de circoncire un fameux Tite. Et vous voyez qu'ici, par contre, il circoncis Timothée. C'est quand même un peu surprenant. Et puis, nous avons dans ce texte de Luc aucune raison valable pour la séparation entre Paul et Barnabé, car on se souvient quand même que c'est grâce à Barnabé que Paul a pu s'intégrer dans cette église d'Antioche, parce que sinon, il en aurait été viré. Bon, quelles que soient les raisons, en fait, on comprend bien que d'un côté, donc Barnabé, lui, eh bien, écoutez, il va se mettre avec ce fameux Jean appelé Marc. Vous savez, c'était le fils d'une veuve à Paphos. Et donc effectivement, tous les deux vont rentrer à la maison, c'est-à-dire à Chypre. Voilà. Et puis de son côté, Paul va s'adjoindre les services d'un certain Silas, et eux vont repartir de l'autre côté, de l'Est, mais ensuite nous allons voir qu'ils vont, en effet, effectivement, retourner voir les premières communautés qu'ils avaient fondées. Car, et on verra ça plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres, Luc insiste bien sur le fait que Paul n'est pas seulement un découvreur, ce n'est pas forcément un pionnier qui court le monde pour créer des communautés, mais ensuite il a bien le souci de son rôle de pasteur, en fait, et de revenir dans ces communautés et vérifier qu'elles fonctionnent, qu'il n'y a pas de problème. Bon, ce sera, vous savez, la base des épîtres également de Paul,
à ces communautés les diverses lettres qu'on a aux Corinthiens, aux Éphésiens, et donc à toutes ces communautés qu'il a effectivement créées et avec qui il met un point d'honneur à garder un contact permanent. Voilà. Alors, Timothée, on découvre un nouveau compagnon, donc voilà, un homme qu'il va avoir trouvé, que Paul aura rencontré à Lystre, à la ville de Lystre. Et on dit de lui qu'il est né d'une mère juive, mais d'un père grec. C'est-à-dire qu'en fait, cet enfant n'avait pas été circoncis. Voilà. Et selon Luc, encore une fois, Paul prend la décision de circoncire Timothée pour ne pas avoir de problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez que l'appartenance à la religion juive passe par la mère. Eh bien, un jeune juif né d'une mère juive, mais qui n'aurait pas été circoncis, serait considéré comme un apostat, quelqu'un qui aurait renié, en fait, sa religion juive. Et on comprend bien que, vu l'objectif de Paul, qui est à la fois, effectivement, de convaincre et les juifs et les païens de bien vouloir considérer et rejoindre sa religion de Jésus, eh bien, on comprend bien que ce n'est pas se faire accompagner par un apostat n'est pas la meilleure manière de convaincre, de pénétrer, je dirais, l'ambiance juive. Et donc voilà pourquoi tout simplement il fait ça. Alors il y a cette fameuse idée que pour une fois l'Esprit Saint, on ne sait pas trop pourquoi, on a bien compris que dans le livre des Actes, l'Esprit Saint est toujours à la commande. Donc on a bien compris que très souvent, c'est lui qui indique à Paul et aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est la première fois qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais a priori, l'Esprit Saint n'est pas d'accord pour que les chrétiens partent vers l'Est en direction de l'Asie. Alors, je pense qu'il est le moment de revoir avec vous en carte, en tout cas, le premier voyage de Paul. Donc on se souvient qu'il était parti d'Antioche, qu'il avait croisé ici Chypre, qu'à Chypre, ici, Paphos, il avait rencontré, vous savez, le fameux mage, et puis il avait réussi à convaincre le proconsul de devenir chrétien. Ensuite, il était monté à Pégée, Antioche, mais on se souvient bien que c'est l'Antioche de Turquie, et non pas cette Antioche ici. Et puis, il était allé à Iconium, à Lystre et à Derbé. On se souvient que ça ne s'était pas forcément très bien passé, puisque dans tous les cas, il était obligé de ressortir. Bien. Nous allons avoir maintenant le début d'un deuxième voyage, une deuxième mission, qui va partir d'Antioche, et qui ensuite va remontrer Tars, Pergée, Lystre, et puis l'Antioche, et donc ici la Galatie, et puis pour aller jusqu'à Troia, qui est donc la ville de Troie, voilà, chère à Alexandre. Alors, ce qui est effectivement assez amusant, c'est qu'au cours de ce parcours, vous voyez que donc il s'arrête à Troie, et vous avez vu où est Troie, on est juste au bord de l'eau, au passage des Dardanelles. Et c'est à ce moment-là que, comme par hasard, voilà, il a une vision d'un Macédonien qui lui dit « Viens à mon secours ». Alors, bien entendu, je ne ferai aucun parallèle avec un certain nombre de visions que doit avoir M. Poutine une fois de temps en temps sur des gens qui l'appellent à son secours. Mais très clairement, c'est quand même un peu bizarre que Paul soit allé se balader jusqu'au bord de la mer sans aucune raison apparente. Et que c'est vraiment qu'à la fin, comme par hasard, l'Esprit Saint l'appelle à venir en Europe. Mais donc, voilà, ce qui est important quand même, c'est de bien comprendre que c'est sur la base de cette vision de l'esprit, enfin non pas de l'esprit, mais du Macédonien, qu'effectivement la chrétienté va débarquer en Europe. À demain.